Hadith numéro 1. Les actes ne valent que par les intentions. Le commandant des croyants, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: les actes ne valent que par les intentions, et à chacun selon son dessein. Celui qui émigre pour Dieu et son messager, son immigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son messager. Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce monde ou pour épouser une femme, son immigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah. L'explication de l'importance de ce hadith. Ce hadith est un hadith les plus importants qui constitue le pivot de l'islam, car il est un des fondements de la religion et que la plupart des règles juridiques tournent autour de ce hadith. C'est ce qui ressort des dires des savants. Abu Daoud, rahimahullah, a dit que ce hadith, les actes ne valent que par leur intention, est la moitié de l'islam, car la religion est soit apparente, à savoir les actes, soit intérieure, c'est-à-dire l'intention. L'imam Ahmed et Al-Shafi'i, rahimahumullah, ont dit que ce hadith, les actes ne valent que par leur intention, résume le tiers de la science. La raison est ce que l'homme acquiert se fait au moyen de son cœur, de ses paroles et de ses membres. L'intention du cœur est l'une des trois moyens. C'est pourquoi les savants ont trouvé bon de commencer leur livre et leur recueil par ce hadith. C'est ainsi que l'imam al-Bukhari l'a placé en tête de son recueil de hadiths authentiques. Et l'imam al-Nawawi, ses trois ouvrages, le jardin des vertueux, les invocations et les 40 hadiths avec ce même hadith. L'intérêt de le mettre en tête de leur ouvrage est d'attirer l'attention du chercheur de science afin qu'il purifie son intention et la consacre à Allah Azza wa Jal et dans sa recherche et dans l'accomplissement des œuvres de bien. Les circonstances du hadith. Dans son glossaire, l'imam At-Tabarani, rahimahullah, rapporte avec une chaîne de transmission sûre, d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il y avait parmi nous un homme qui avait demandé en mariage une femme appelée Qais. Celle-ci refusa de l'épouser à moins qu'il consentît à émigrer de la Mecque vers Médine. Il fit le voyage et se maria avec elle. C'est pourquoi nous l'appelons Muhajir Qais, c'est-à-dire l'immigré Qais. Ce que l'on peut retenir de ce hadith et de ces bonnes directives est que l'intention est une condition de validité des actes. Tous les savants sont d'accord pour affirmer que les actes des croyants légalement responsables ne sont légalement considérables et n'entraînent de rétribution qu'en présence de l'intention. L'intention est un pilier et une condition de validité dans les pratiques culturelles qui sont les fins en elles-mêmes, comme la prière, le pèlerinage et le jeûne, et non des moyens pour d'autres actes. Tandis que dans les actes qui sont seulement des moyens, comme les ablutions, le lavage du corps, elle est considérée par les hanafites comme une condition de perfection qui permet d'obtenir la rétribution divine. Par contre, les shafi'ites et d'autres encore la considèrent comme une condition de validité et disent qu'en l'absence de l'intention, l'acte n'est pas validé. Quand et comment faire l'intention? L'intention doit être formulée dans son cœur au commencement de la pratique culturelle, au moment de prononcer Allahu Akbar, Dieu est grand,
en vue d'accomplir la prière, au moment de se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage. Quant au jeûne, il suffit d'en formuler l'intention avant de le faire, car il est difficile de connaître exactement le moment de l'aube. L'intention a pour siège le cœur. Il est impératif de désigner l'acte visé et de le distinguer des autres. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir l'intention de s'acquitter de la prière, simplement préciser la prière dont on va s'acquitter, par exemple, la prière du midi de Dhuhr ou celle de l'après-midi, al-Asr. Le croyant qui formule l'intention de faire une bonne œuvre, mais qui, pour une raison contraignante comme la maladie ou la mort, ne l'accomplit pas, en est quand même récompensé. La sincérité dans les actes d'adoration. Le hadith nous incite à faire preuve de sérénité dans chacun de nos actes et dans toutes nos pratiques culturelles. C'est ainsi qu'on en sera récompensé dans la vie dernière et qu'on connaîtra le succès et la réussite d'ici-bas, Inch'Allah, ya Rabbi. L'intention corrige le statut des actes. Tout acte utile et toute bonne œuvre non culturelle que l'on accomplit en ayant une bonne intention, en étant sincère et en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal, deviennent des actes d'adoration dont on est récompensé. Et c'est ainsi qu'on peut dire que les actes ne valent que par leur intention.